Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Métro News. À la une de l'actualité, le Premier ministre Ariel Henry interviendra le 22 septembre à la tribune des Nations Unies. Le chef du gouvernement haïtien promet de défendre les droits et les intérêts du peuple haïtien tout en respectant ceux des autres. Il réitérera également sa demande urgente de support robuste à la PNH de la lutte contre les gangs. Dans une adresse à la nation prononcée dimanche, le président dominicain Luis Abinader a réaffirmé sa position. Selon lui, il n'est pas question de rouvrir la frontière tant que les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre ne seront pas interrompus. Des milliers d'Haïtiens ont choisi volontairement de fuir la République dominicaine quelques jours après la fermeture de la frontière entre les deux pays. Parallèlement, des milliers de migrants ont été rapatriés par les autorités dominicaines. Aucune statistique n'a été fournie par l'OIM et l'Office national pour la migration. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme le disait en titre, le Premier ministre Ariel Henry se trouve actuellement à New York, où il doit participer aux débats généraux de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Il est accompagné de représentants du Haut Conseil de la Transition, des ministères des Affaires étrangères, de la planification et de la coopération externe, de la santé publique et de la population et de collaborateurs de la primature. Le Premier ministre, lors de sa participation à cette Assemblée générale, réitéra sa demande urgente de support robuste à la PNH en vue du rétablissement de la sécurité sur tout le territoire national. Il délivrera à la tribune des Nations unies son message le 22 septembre 2023, au cours duquel il défendra les droits et les intérêts du peuple haïtien tout en respectant ceux des autres. Et selon un communiqué de la primature en marge de cette session, le chef du gouvernement participera à de nombreux panels et rencontres bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays de l'hémisphère occidental, d'Afrique, d'Europe et d'Asie. En l'absence du Premier ministre, l'intérim est assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert. Le président dominicain Luis Abinader a réaffirmé sa position dimanche lors d'un discours. Il n'est pas question de rouvrir la frontière tant que les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre ne seront pas interrompus. Par ailleurs, il a annoncé sa volonté d'attirer plutôt l'attention de la communauté internationale sur la crise sécuritaire haïtienne durant sa prise de parole à l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Il ne saurait y avoir de solution dominicaine à la crise haïtienne, a-t-il une nouvelle fois affirmé. Le mouvement unifié des transporteurs d'Haïti juge inconcevable que le gouvernement haïtien ne se prononce pas fermement sur la construction du canal sur la rivière Massacre. Pour le coordonnateur du MUT du club niçois, le gouvernement est sur le point de rater une occasion de se mettre à côté de la population. Par ailleurs, il annonce que le mouvement unifié des transporteurs d'Haïti s'engage à accompagner les paysans de la perspective de la poursuite des travaux de construction sur ce canal d'irrigation. Puisque nous avons un canal là, on a dit bon, on a passé trop de misère, on a un petit branche tout parce que la République dominicaine a à peu près, et suivant ça, et responsable dit 11 côtés, les percelles, les prend. C'est-à-dire qu'Haïti va grand. Je dis à si côté où j'ai commencé, la population a décidé pour le faire. Bon, il n'y a pas toute qualité, non. Mais nous résister. Pression, nous résister. On a dit, nous avons une délégation. Avant une délégation, on va la mettre. Nous avons de solidarité, nous n'avons pas parole, nous. Nous avons continué à mobiliser, mais tout, nous avons dit ça nous en main, nous. Délégation va aller. Si il y a petit ciment qui a plus bon, on a baillé. Si il y a petit sable qui a plus bon, on a baillé. Si il y a fer, si il y a bloc là, ça nous a fait, on a fait, nous avons décollé. Nous avons dit tous les syndicats dans le pays, pour te coller, pour nous au moins avoir solidarité à Mounoualamet. Je pense que ça c'est une nouvelle et son lot manuel. Moun qui connaît le gouverneur de la OSE. Ça, coup de l'eau a pété tout bon vrai. Je pense que c'est vraiment exploit qu'a bien en Haïti. Il faut nous encourager ça. Mais lui, ça Abinader fait une déclaration. Et son bagage, nous tout dit depuis longtemps. Monsieur dit, pour le finir, il dit le problème d'Haïti n'est plus en Haïti. Le problème d'Haïti n'est plus en Haïti, il est entre les mains de la communauté internationale. Ça veut dire que ça n'a pas passé en Haïti. Misère, gens illégaux, grand goût, sous-développement,
c'est dans la communauté internationale. C'est eux qui mettent là-dedans. Et puis, nous allons dire, la République dominicaine seule pas la solution. Nous pas besoin de la solution pour nous. Retirez-nous, nous chance pour nous vivre nous-mêmes. Comme problème c'est la Caroline, qui est problème quittez nous-mêmes haïtiens, nous chercher solution pour tête nous. Son chance oui. Ariel te gagné pendant que la population sale tape nos support pendant que il y a 7 à la police nationale qui arrive à Wanamet. Comment moun yo content? Ça veut dire si c'est le gouvernement qui descend, qui jeune moun yo, moi c'est vraiment un exploit mais pour moi il a raté chance là. Mais est-ce que il y a encore il y a un peu content parce que mon de sa zone a travail, il y a des engins lourds que le ministère de TPTC le gouvernement à travers le ministère de TPTC, il a fait le maximum affaires sociales et bien-être social, yo à l'autre bord pour te manger bay moun yo, mettez des camions de citernes d'eau bay moun yo pour au moins gagner des notes officielles. Même plainte, gouvernement doit dire au mot, il va dire mais nous-mêmes en tant que citoyens, n'a fait ça n'est pour nous faire, ça nous doit faire, mais n'attend quand même le gouvernement faire ça pour le faire. Le professeur Gratien Jean exprime des craintes face à ce qu'il considère comme une manifestation de l'expansionnisme économique dominicain. Le politologue a estimé qu'Haïti ne pourra rivaliser avec la République voisine qu'en rentrant dans la planification. Si nous pensons que le problème des frontières pas de préoccuper la communauté internationale, c'est faux. Les Nations Unies, lui-même, ils ont fait études prospectives tout. Ils connaissent ça, tu es capable, à n'importe quel moment, c'est tout naturel, tout à l'heure, depuis qu'il y a terre, de l'eau qui partagée, sous ce conflit là. Et l'éternel. Depuis qu'il y a ressources. Depuis qu'il y a ressources, l'inhérent. Le conflit pour les ressources, l'inhérent à. Bon, l'inhérent en d'un propre pays ou même. Dans la question de l'isiété, exemple, tout ce qu'on conflit, rien de gain, c'est pas qui domine nous, voire avec l'autre peuple. L'autre peuple. D'évaluer la frontière haïtiano-dominicaine en vue de dégager une meilleure compréhension de la gestion de la frontière, des défis existants pour chacun et de procéder à l'élaboration d'un document stratégique qui permettra au gouvernement d'identifier les zones d'intervention par ordre de priorité, attendez, à court, à moyen et long terme. C'est pour montrer que l'étude des Nations Unies, mon cap étudié pour eux, dans 4 dialogues. Et c'est peut-être ça qu'on va le renforcement de cette commission mixte binationale. Que les Nations Unies continuent à accompagner et les deux pays. Et justement, pour juger les questions, ça, si je ne me pas trompé, même que l'Union européenne, et il y a des programmes dans ce sens, des projets conjoints que a développés du côté de la frontière en République dominicaine et du côté haïtien. Et les Dominicains plus utilisés font pas que nous-mêmes. Parce que les bagages sont demandés toute une expertise en termes d'élaboration, en termes d'indicateurs. C'est le langage courant, c'est la résolution toujours par le dialogue. Mais attention, le dialogue peut être trompeur. Ça me dit des têtes moi-même, c'est cassé par lui qu'on gagne. Et c'est ça que je dis. Ça pour garder toujours une téléphone, pas jamais, toutes les guerres qu'il fait. Le mobile est économique. C'est ça que lié. La rareté des ressources aussi, la tentation des ressources qui t'amèneront à aller plus loin. Et aussi, les antécédents historiques, haïtiens qu'on dit que, bail oublié pour te marques changer. Maintenant, pour jubiler, pas noir. Maintenant, si, Wendell, dans les jours, pas dans les jours à venir, que Haïti, côté de là, les élites nous va entendre, parce que nous avons cherché entente autour de dialogue, de faire élection pouvoir politique. Ce que nous voulons, ça que tout peuple a toujours besoin, il a besoin d'assurer vie, subsistance, boire, manger, dormir. Je ne dis pas Haïti a besoin d'un véritable, on ne va pas parler de plan Marshall, un plan de l'économie nationale. Un plan du relèvement économique national. C'est par milliers que les citoyens fuient la République dominicaine quelques jours après la fermeture de la frontière entre les deux pays. Aucune statistique n'a été fournie par l'OIM et l'Office national pour la migration. Dans le même temps, des milliers de migrants ont été rapatriés par les autorités dominicaines. À la gare de Wanamet, dimanche, des foules de migrants étaient dans l'attente d'un bus pour regagner leur ville natale.
À l'exception du marché binational, toutes les activités économiques fonctionnaient comme d'habitude. La France est prête à supporter la force multinationale qui viendra en Haïti, un moyen matériel et humain pour aider à rétablir la sécurité dans le pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur français en Haïti, Fabrice Moriès. Le diplomate croit pourtant qu'un accord politique reste nécessaire pour permettre aux acteurs locaux de s'aligner sur les stratégies à mettre en place pour faciliter la résolution de la crise qui sévit dans le pays actuellement. Le diplomate Fabrice Moriès a fait ses déclarations lors d'une interview exclusive accordée à Métropole. Il répondait aux questions de Jean-Jules Desaugustes. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre disponibilité à Radio-Télévision Métropole. On est là pour une interview à la croisée des chemins, comme je le dis, une interview de chemin. Donc, j'aimerais voir avec vous certains petits points qui dominent l'actualité. Par exemple, beaucoup de pays se sont déjà prononcés, donc le Canada, les États-Unis, la Chine, Taïwan se sont déjà prononcés sur l'appui à apporter sur la mission multinationale ou dans le cadre du déploiement d'une mission multinationale sur le sol haïtien pour aider à résoudre la crise sécuritaire. La France ne se prononce pas encore. Pourquoi ? Non, je crois que la France s'est déjà prononcée à multiples reprises sur le diagnostic sécuritaire en Haïti. Notre diagnostic sécuritaire, c'est que la situation reste très grave. À certains égards d'ailleurs inacceptable, et nous avons vu ces dernières semaines un très grand nombre de troubles dans la ville, notamment à Carrefour-Feuille, qui ont été très préoccupants pour l'ensemble des habitants de la ville, et en particulier bien sûr les habitants de Carrefour-Feuille, puisqu'il y a eu beaucoup de déplacés, et tout ça ne peut pas durer. Donc nous avons toujours dit que nous étions en faveur d'une force multinationale qui viendrait appuyer la police nationale haïtienne pour rétablir la sécurité dans ce pays. Alors quand j'ai parlé de se prononcer ouvertement, les États-Unis, le Canada, la Chine, Taïwan se sont déjà prononcés en termes d'appui à apporter à cette force multinationale. Il y en a qui ont parlé de l'appui en ressources matérielles, d'autres en ressources humaines, même si ce n'est pas en termes de ressources militaires, en termes de soldats. En ce sens-là, la France ne se prononce pas encore. C'est peut-être ce que j'ai voulu dire. La France ne dit pas non seulement qu'elle appuie, ce que vous avez précisé, mais qu'est-ce qu'elle pourra apporter au-delà de cet appui en termes de verbalisation, en termes de parole, si vous passez l'expression. Non, mais je crois que cette question, les autorités françaises y ont déjà répondu. C'était peut-être il y a un peu longtemps, et donc peut-être qu'on l'a un peu oublié, mais moi je me souviens de l'année dernière, lorsque le débat en octobre était né, le débat sur la force internationale était né, puisqu'il y a eu l'appel du Premier ministre à la communauté internationale. La ministre des Affaires étrangères, Mme Colonna, était à Washington, et elle avait indiqué que la France soutenait cet appel et que la France y contribuerait le moment venu par des moyens matériels ou humains, mais c'était à définir. Et je crois que la position n'a pas changé. D'ailleurs, je note que les pays que vous mentionnez, en tout cas certains que vous mentionnez, n'ont pas dit autre chose. Pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est le déploiement ici d'une mission d'évaluation kenyane qui a marqué son intérêt pour participer de manière humaine à cette force. Et donc nous attendons de voir que les choses se clarifient à New York, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider cette force, si elle se concrétise et si elle est approuvée à New York. En tout état de cause, je peux vous assurer que la France soutient l'idée de cette force et souhaite qu'elle soit déployée le plus rapidement possible. Il devrait y avoir une résolution votée au Conseil de sécurité de l'ONU le 15 septembre dernier. Ça n'a pas eu lieu. En fait, ce n'est pas la date qui n'a pas eu lieu, mais l'événement n'a pas eu lieu et Haïti n'était pas sur la table à cause, selon les informations, de manque de consensus au niveau national sur la situation. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de ce consensus politique entre les acteurs nationaux, il est possible de trouver vraiment un modus operandi et qu'une décision puisse être prise et sortir donc, du Conseil de sécurité au-delà de consensus large sur la question en Haïti? Moi, alors, il y a deux questions, vous posez deux questions en une. Première question, moi je ne sais pas d'où sort cette date du 15 septembre. Moi, je ne l'ai jamais reprise à mon compte. Et ceux qui en parlent ne savent pas exactement comment fonctionne le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il y a un président, c'est lui qui fixe l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Et je crois qu'il est tout à fait logique que cet ordre du jour soit fixé en fonction des progrès qui sont faits dans les discussions. Donc effectivement, il n'y a pas encore d'accord
sur ce texte. Les discussions continuent, mais c'est normal. Ce sont des discussions complexes, ce sont des discussions qui soulèvent un très grand nombre de questions sur les modalités de cette force, son mandat, son dimensionnement, son rapport avec les contributeurs. Et c'est normal que les discussions durent un peu, mais j'espère que ça va se terminer très rapidement et avec succès. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous me parlez d'un consensus, du lien entre ce débat et le consensus national. Le consensus national, ou plus exactement un accord qui permettrait d'élargir la base sur laquelle cette force pourrait venir en Haïti. Nous avons toujours dit aussi que nous étions en faveur d'un accord élargi. Je ne parle pas de consensus parce que c'est difficile de parler de consensus dans un pays où il y a un très grand nombre de partis politiques, plusieurs dizaines, peut-être même plus que ça. Donc moi je parle d'un accord élargi qui permette de sécuriser sur le plan politique davantage l'arrivée de cette force, de faire en sorte que tout le monde soit confortable et pour qu'elle soit plus efficace. Voilà, c'est tout ce que... Et ça, nous le soutenons et nous faisons d'ailleurs, je travaille au quotidien pour favoriser, maximiser les chances de cet accord. Alors, il y a de cela quelques mois, vous avez parlé, monsieur l'ambassadeur, des erreurs commises par la communauté internationale en Haïti et que vous n'aimeriez pas, quand j'ai dit vous, la communauté internationale, ne voudrait pas reproduire les mêmes erreurs du passé. On s'en souvient, c'était à l'hôtel Montana, lors de la fête de l'Europe, il y a de cela plus d'1 an en tout cas. Est-ce que vous pensez que ces erreurs-là du passé peuvent être de l'huile dans votre moteur d'une part, mais aussi et surtout peuvent être aussi des pierres d'achoppement dans votre élan à une décision, à un accompagnement ou à une action de manière pragmatique sur le dossier d'Haïti? Non, quand je parlais des erreurs du passé, je me référais à un certain nombre d'acteurs politiques ou de collègues qui indiquent qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il vaut toujours mieux éviter de répéter les erreurs et s'inspirer des bonnes pratiques. Ça, je suis d'accord. Vous savez, la police en France n'aurait pas dit mieux. Simplement, ne pas répéter les erreurs du passé, ça dépend aussi de s'entendre sur quelles étaient ces erreurs. Et là, malheureusement, on ne définit pas. On ne définit pas souvent ou toujours quelles ont été ces erreurs. Moi, je préfère me tourner vers l'avenir. Je ne préfère pas faire le procès du passé. Le passé, on peut toujours, tout le monde a son narratif, tout le monde a son histoire à raconter sur la manière dont les choses se sont passées. On peut toujours faire mieux, on aurait pu faire mieux, mais nous n'étions pas là. Et donc, moi, je me concentre sur le présent et sur le futur. À partir d'idées simples. La police nationale haïtienne, que nous aidons bilatéralement, que nous aidons. On a parlé, lorsque j'étais venu chez vous il y a quelques semaines, des dons que la France fait, les motos, les autos. Nous allons faire encore un don la semaine prochaine, dès que les matériels qui sont actuellement au port seront dédouanés, sur des matériaux sensibles. Nous aidons la police. Simplement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et je crois qu'il faut le dire au public, c'est que la police telle qu'elle est dimensionnée aujourd'hui, en termes humains, n'a pas les capacités suffisantes pour défaire les gangs. Ça, c'est quelque chose qui est que nous avons, c'est notre conviction. C'est notre conviction. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est faire en sorte que la police, demain, ait les capacités humaines pour se faire respecter des bandits et des gangsters de toutes sortes, comme cela a été fait dans d'autres pays de la zone caribéenne. Et ça, je ne vais pas reprendre ma démonstration que j'avais faite chez vous, où j'avais comparé les niveaux d'engagement ou les niveaux de force qui existent en Jamaïque, en République dominicaine ou ailleurs, avec ceux qui existent en Haïti, qui sont très inférieurs. Je ne vais pas revenir sur cette démonstration. Je vous dis simplement que dès lors qu'il y a un problème de capacité, indépendamment des autres problèmes qui touchent la société haïtienne, les défauts de gouvernance, les insuffisances de la justice, etc., il faut amener d'autres personnes, il faut amener d'autres forces, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Une force multinationale qui permette de régler, ou en tout cas d'aider la police nationale haïtienne à surmonter ce problème capacitaire. Voilà. Donc si c'est ça effectivement, tenir compte des erreurs du passé, oui, je le revendique. Peut-être que nous n'avons pas été assez attentifs dans le passé à ce problème capacitaire. Et nous avions cru, à une époque, peut-être que la présence internationale, notamment de la MINUSTAH, permettrait de régler définitivement tous les problèmes.
ça n'a pas été le cas. Et lorsque la MINUSTAH est partie, les mêmes problèmes se sont renouvelés. Donc c'est ce que nous essayons de faire en sorte qu'il n'en aille pas de même cette fois-ci. Donc il y a d'un côté un effort de multinationales pour aider la police nationale haïtienne à combattre l'insécurité. Et de l'autre côté, il y a un effort des partenaires d'Haïti, des partenaires traditionnels d'Haïti, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la France, peut-être d'autres, qui font en sorte de construire la nouvelle PNH, celle qui permettra, elle seule, de se battre contre les gangs. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous, merci pour m'avoir donné l'opportunité de répondre à vos questions. Merci, Voilà. merci infiniment. À très bientôt. Voilà pour cette interview que j'appelle interview à la croisée des chemins avec l'ambassadeur français en Haïti, Fabrice Moriès, qui se confiait à vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole, depuis l'Institut français, donc à Port-au-Prince. Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Radio et Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry interviendra le 22 septembre à la tribune des Nations Unies. Le chef du gouvernement haïtien promet de défendre les droits et les intérêts du peuple haïtien tout en respectant ceux des autres. Il réitérera également sa demande urgente de support robuste à la PNH dans la lutte contre les gangs. Dans une adresse à la nation prononcée dimanche, le président dominicain Luis Abinader a réaffirmé sa position. Selon lui, il n'est pas question de rouvrir la frontière tant que les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre ne seront pas interrompus. Des milliers d'Haïtiens ont choisi volontairement de fuir la République dominicaine quelques jours après la fermeture de la frontière entre les deux pays. Parallèlement, des milliers de migrants ont été rapatriés par les autorités dominicaines. Aucune statistique n'a été fournie par l'OIM et l'Office national pour la migration. Ici s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.